Déclaration des députés des groupes parlementaires PDCI, RDA et PPACI, ainsi que de l'ancien Premier ministre Afi N'Guessan, du député Assalé Timoko et du député Djebidje Olivier. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers invités en vos rangs, grades et qualités respectés, chers collègues députés, chers compatriotes, ce jour, 1er octobre 2025, marque l'ouverture de la deuxième et dernière session ordinaire de notre mandature, laquelle prendra fin avec l'organisation de nouvelles élections législatives. Depuis 5 ans, nous légiférons au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire. En démocratie, les lois que nous adoptons doivent être l'expression de la volonté du peuple et doivent s'inscrire dans la recherche de l'intérêt général. Suite à la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle, prévue de se tenir le 25 octobre 2025, les députés, membres des groupes parlementaires PDCI, RDA et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits, que sont l'ancien Premier ministre Pascal Afi N'Guessan, M. Assalé Timoko et M. Djebidje Olivier, tiennent à exprimer leur profonde désapprobation face à la conduite calamiteuse de ce processus. En signe de protestation, les députés de l'opposition, PDCI, RDA, PPACI, ainsi que les députés non inscrits, décident de ne pas participer à la cérémonie solennelle de rentrée parlementaire marquant l'ouverture de la deuxième session de l'année 2025. Cette décision, lourde mais impérative, vise à alerter l'opinion nationale et internationale sur le fait que le régime RHDP refuse obstinément de créer les conditions d'une paix durable et d'une indispensable cohésion sociale nécessaire à la consolidation de l'unité de notre jeune nation, la Côte d'Ivoire. Par ces agissements, le régime dirigé par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, met gravement en péril l'unité nationale et ouvre la voie à des lendemains incertains. En ignorant les nombreuses alertes données par les institutions et organisations internationales, ce régime expose notre pays au drame qui avait déjà endeuillé lourdement les familles de nos compatriotes à la suite des scrutins présidentiels précédents organisés dans les mêmes conditions. Monsieur le Président, les députés de l'opposition, PDCI, RDA et PPACI, ainsi que les députés non inscrits, ne sauraient se taire face à de telles dérives et se rendre complices de l'essor progressif d'un régime autocratique en Côte d'Ivoire. Depuis l'instauration du multipartisme en 1990, la Côte d'Ivoire s'est engagée sur la voie d'une démocratie fondée sur l'expression des diversités d'opinions et la confrontation pacifique de projets de société. Pour rappel, l'article 55 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire prévoit une élection présidentielle tous les 5 ans avec un mandat renouvelable une seule fois afin de permettre au peuple souverain de choisir librement entre différents modèles de gouvernance. Ce processus devrait être simple, transparent, inclusif et consensuel grâce à la mise en place d'institutions électorales indépendantes, impartiales et équilibrées. De ce fait, le député représentant du peuple demeure la clé de voûte du processus législatif. L'exécutif, dans ses missions, fait des projets de loi et conduit la gestion du pays, le tout dans le strict respect de la Constitution et des lois. Or, en cette période électorale, le pouvoir exécutif, incarné par le RHDP, détourne régulièrement certaines lois pour en faire des instruments politiques contre ses adversaires. Loin de garantir l'état de droit, il manipule et interprète à sa guise les textes de loi pour servir ses intérêts partisans. Aujourd'hui, l'exécutif manipule les institutions essentielles du processus électoral. La CEI, les tribunaux, les forces de sécurité, le Conseil constitutionnel, afin de s'assurer une nouvelle réélection illégale car anticonstitutionnelle à la tête de l'État par l'intermédiaire d'un système électoral autocratique. Face à cette violation répétée des lois et de la Constitution, les députés, membres des groupes parlementaires PDCI, RDA et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits, ont décidé, au nom de la probité législative et du peuple de Côte d'Ivoire, dont ils assument le mandat, de s'opposer
par la présente dénonciation publique. Nous ne pouvions plus faire l'économie d'une interpellation responsable, de peur d'être complice devant l'histoire d'une autocratie par notre silence face à la violation flagrante de la Constitution et des lois de la République de Côte d'Ivoire. Les preuves de cette dérive: l'inconstitutionnalité flagrante de la décision du Conseil constitutionnel. En effet, le 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a écarté des candidats de l'opposition en violation manifeste de la Constitution et de sa propre loi organique. En statuant hors délai, article 56 alinéa 2 de la Constitution, il méprise l'article 127 alinéa 1 de la Constitution et l'article 37 alinéa 2 de sa propre loi organique qui impose la publication de la liste définitive des candidats 15 jours avant le premier tour. Le Conseil constitutionnel ignore également l'article 56 alinéa 4 du Code électoral qui lui impose d'arrêter de publier la liste définitive 45 jours avant le scrutin. En statuant proprio motus, le Conseil constitutionnel se place au-dessus de la Constitution et de la loi. Cette forfaiture n'a qu'un seul objectif, qui est celui d'ouvrir un boulevard à un quatrième mandat anticonstitutionnel de son excellent le président de la République Alassane Ouattara, conduisant inéluctablement à l'enlisement du processus électoral. 2. Le verrouillage du processus électoral. Empêchement des principaux leaders de l'opposition de participer à l'élection présidentielle 2025. Opacité du système de parrainage des candidatures. Des candidats ont été exclus sans possibilité de contester des résultats ne correspondant pas au décompte qu'ils avaient transmis à la CEI. Refus de la révision annuelle, la liste électorale au titre de l'année 2025 par la Commission électorale indépendante. Malgré l'allocation de plus de 27 milliards de francs CFA votés par les parlementaires au budget 2025 et l'obligation légale, article 2, la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante et article 6, la loi portant code électoral, excluant de fait les nouveaux majeurs et maintenant la radiation arbitraire de millions de citoyens en bafouant ainsi leur droit de vote. Mépris de la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU, garantissant les droits politiques du président Laurent Gbagbo ainsi que du président du PDCI, Cheikh Tidiane Thiam. 3. La répression politique et les atteintes aux droits humains validées par les autorités judiciaires. Arrestation arbitraire et détention prolongée de responsables politiques. Enlèvement nocturne avec brutalité au domicile des citoyens en pleine rue par des hommes encagoulés pour créer un climat de peur caractéristique d'un véritable terrorisme d'État en vue d'assumer le passage en force du régime. Interrogatoire sans avocat, séquestration, aveu forcé et diffusion de vidéos illégales. Criminalisation de toute critique du gouvernement, y compris sur les réseaux sociaux. Ce qui est une interprétation erronée de la loi sur la presse et la communication audiovisuelle adoptée en 2022 malgré sa dénonciation par les députés de l'opposition. 4. La dérive monarchique et autocratique du pouvoir RHDP. Tout appareil d'État, y compris les médias publics, est instrumentalisé pour servir le président sortant et son parti, le RHDP. L'appartenance à l'opposition est désormais assimilée à un délit. Conclusion. Les députés membres des groupes parlementaires PDCI, RDA et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits, réaffirment leur attachement irrévocable aux valeurs fondamentales de la République face aux velléités de monarchisation de la République de Côte d'Ivoire. Les députés, membres des groupes parlementaires PDCI, RDA et PPACI à l'Assemblée nationale, ainsi que les députés non inscrits, s'engagent, comme ils l'ont toujours fait dans le cadre de leur mission, à se tenir aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire pour user de tous les moyens strictement démocratiques, interpellations parlementaires, recours judiciaires, plaidoyers nationaux et internationaux, sensibilisation et marche citoyenne afin que la prochaine élection présidentielle dans notre pays se tienne conformément à la Constitution et aux lois de la République dans la transparence et sans exclusion arbitraire. Fait à Abidjan, le 1er octobre 2025, pour les députés membres des groupes parlementaires PDCI-RDA, PPACI, ainsi que les députés non inscrits Pascal Afin-Guessan, Assalé Timoko et Diabidje Olivier. Je vous remercie.